Bonsoir les investigateurs, encore une vidéo de deck building que je vous propose aujourd'hui sur notre ami Rex Murphy. Euh, J'avais envie de partager avec vous ma réflexion sur ce deck. J'avais envie de jouer de ce personnage et je me disais qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment ça peut être fun de mettre en valeur son pouvoir. Après que vous ayez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez, découvrez un indice dans votre lieu. Bon, le gars découvre un indice de plus. Alors, quelque chose que j'aime bien, c'est cambriolage, voilà quoi. Petite carte pour lui. Je pense que tout le monde a un peu vu qu'il pouvait jouer cette carte. Un cas des cambriolages, on enquête, on gagne 3 ressources et avec son pouvoir, si on a une bonne différence, on gagnera un indice quand même. 3 ressources. 3 ressources plus un indice, je trouve ça bien. Histoire d'abuser du pouvoir, on a Milan. Voilà, Dr Milan Christopher. Allez, on a un d'intelligence de plus pour aller enquêter, et on pourra encaisser aussi, excusez-moi, lapsus révélateur. Et en plus, on gagne une ressource supplémentaire quand on a enquêté avec succès. Donc si on a le cambriolage plus Milan, ça fait 4 ressources. J'en ai pas mal de ressources. Pour en revenir un peu sur Rex, il peut pas avoir de carte chance dans ses restrictions de construction de deck. Sa malédiction va et revient. C'est assez méchant. J'avais le deck sous la main tout à l'heure et j'ai pas envie de la choper, la malédiction de Rex. Je la mettrai incrustée au cas où. Quand vous devrez réussir un test de compétence, remettez le pion KO révélé dans la réserve de KO et révélez-en un nouveau. Si c'était fait échouer le test, mélangez la malédiction. Bref. Et en fait, son pouvoir, sa carte, recherche de la vérité, fait piocher. Donc on pioche, mais on va piocher la malédiction de Rex, inévitablement. Donc je me suis dit, pas trop piocher. On va essayer de plutôt rentabiliser son pouvoir, d'enquêter, tout ça, bref. Et puis abuser des ressources. Donc si on a des ressources, je me suis dit pour aller taper, H d'Ascendie. Cette idée, elle vient pas que forcément de moi, elle vient d'un joueur qui s'appelle Buchette. Coucou d'ailleurs. Petite Bichette, c'est un joueur de Netrunner qui joue aussi à Arkham, et c'est vrai qu'on en a discuté la semaine dernière, et je me suis dit tiens mais il a pas tort du tout, quoi. On génère plein de ressources, mais alors avec la hache d'incendie. Je trouve ça une très bonne idée, donc je vous encourage quoi. Si on arrive à avoir soit le docteur, soit cambriolage ou les deux, on génère de la ressource quoi. Et puis on va taper quoi. N'oubliez pas qu'il y a une fenêtre par rapport au rapide de la hache d'incendie. Lorsque le jeton est révélé, on a encore une fenêtre pour jouer du rapide. C'est-à-dire pour jouer l'effet, lorsqu'une l'attaque avec la hache d'incendie, on peut dépenser des ressources pour gagner plus 2 en lutte. C'est toujours intéressant. Bon, on a plein d'intelligence, on a 4, potentiellement 5. Bon, il y a des choses que j'aime bien en chercheur, le pouvoir de l'esprit, on peut taper ou s'évader avec son intelligence. On n'est pas un combattant solo, je pense pas que Rex peut se faire plein d'ennemis. Je verrai ce que donne ce deck après. J'ai un plan, j'aime bien cette carte. C'est vraiment un truc à MacGyver, genre on a fait une dérivation électrique sur la poignée de la porte, le cultiste ou la goule, le monstre il se fait électrocuter, j'adore. Ça fait des dégâts, on utilise son intelligence et on a plus un dégât, genre d'attaque, j'aime bien, c'est marrant. Chercher des réponses en cas de réussite et découvrir un indice, voilà, raccourci, c'est du déplacement. Et j'en étais là, 24 cartes, et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui peut manquer dans ce deck? De la défense, j'ai envie de dire. Mes alliés, j'ai mis l'étudiante en art, mais bon, son but c'est je prends un indice et puis si elle peut disparaître le plus rapidement possible, ça me va. D'autres cartes que je cherchais. Et là, avec les 6 cartes restantes, mon humble avis est que on peut mettre cette carte là, je pensais à esquive. Voilà, par contre il peut avoir que 5 cartes, faut pas que je déconne. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4, donc ouais je peux mettre une esquive. Ouais,
voyez ces petits Kinder là. Je vais pas provoquer. Travail d'équipe sans ulti. L'explosion de dynamite. Non. Ouais, une esquive, ça me plaît. Si on annule l'attaque de l'ennemi, ça rapide. Quoi. Oh, Deck Builder, c'est reloadé. Hop là. Je remercie vraiment l'éditeur de ce site, hein, Sulu. Franchement, parfait ton site. Hein. Merci hein, d'avoir fourni ça à la communauté. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans ce deck? C'est ça que je me dis. Donc là, on est là à 25 cartes. On va avoir une faiblesse de base, on va esquiver, on va enquêter. Super. Et bon, on va mettre des soutiens intéressants. Hop. On va rester on va bien filtrer, on va mettre neutre, on va enlever les éléments. Alors, pour l'instant, j'ai une main qui est prise, j'ai l'accessoire, le slot d'allié est pris. On pourrait mettre... non, hyper conscience, pas vraiment, je n'ai pas envie, c'est pas dans le but du deck. L'étrange solution, ça sert à rien. Non. L'assistante en laboratoire fait piocher, mais bon, j'ai déjà assez d'alliés comme ça. Éclaireur. Ça coûte 3. Ça coûte que 3. Lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez l'éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. C'est du mouvement, il ne faut pas être engagé. Ouais, bof. Couteau. Lampe torche. Non, quand même pas. Gilet barbale, 4 points de vie, alors que monsieur il a 6 points de vie. Je pense que gilet barbale c'est pas mal du tout. Hop. J'en mets 2 pour l'instant, je ferai les tri après. La pipe et l'analgésique, je trouve ça pas utile du tout. Je comprends pas ces trucs, mais bon. J'ai pas encore fait au moment où je fais ce deck building day, vidéo, j'ai pas encore fait le récap sur Miskatonic et l'Express de SX encore. Hein. Mais les cartes très intéressantes et je trouve qu'Analysique et Pipe là ils sont un peu ratés. Hein. Ouais, je suis pas. Chasseur de reliques, on a un emplacement d'accessoires supplémentaires. On a un emplacement d'accessoires supplémentaires, notre deck on va piocher. On a ça en moins. Oui, super, bon, c'est pas intéressant. Donc on a 2 gilets. Le gilet barbale silication pour poser un autre. Qu'est-ce qu'on peut. En autre, on n'a pas grand chose en soutien là. Vieux grimoire. Ah, on n'a pas un truc pour se soigner là. Les ouvrages médicaux. Et ben voilà. Ouvrages médicaux. C'est sympa ça. Et encyclopédie aussi. Oh. L'encyclopédie donne plus 2. Mais ça prend un emplacement de la main. Alors attention, dans ma main, j'ai pour l'instant que la hache. Je pourrais faire prendre l'ouvrage médicaux. Bah oui. Je me soigne, je tape, je me soigne, je tape. En plus, ça soigne mon horreur. Et ouais, c'est pas mal. Oh, il me reste une place. Dans le jargon du jeu de cartes, quand il reste une place, c'est pour une carte Kinder. Eh ben écoutez, je pense que je vais mettre... J'hésite à mettre perception en plus. Alors pourquoi? Histoire d'être sûr de piocher une carte. Maîtrise quand même, j'en ai mis une. Ça peut toujours servir. On peut rajouter un courage inattendu, histoire d'être sûr. La nouvelle déduction ne m'intéresse pas. J'ai les 2 dextérité, ça paraît pas, mais il a 3 d'agilité seulement, donc on sait jamais. En début de partie, puis à certains scénarios, il faut utiliser l'agilité pour certaines traîtrises, donc ça peut toujours servir. On va passer à 2 courage inattendu. Alors, si on regarde un peu les stats du deck, voilà, on est focalisé sur l'intellect. Le combat, il y a 7 cartes, 6, 5, 5. Ah. Vous voyez là, on voit la faiblesse. C'est ça qui est bien dans ce deck builder, c'est qu'on voit un peu la faiblesse là en volonté. On n'est pas top, le moindre traîtrise qui joue sur la volonté. Ça peut nous faire bobo. Je sais pas si vous les connaissez. Je me permets, je vais sur un autre site, je vous montre. Ça va nous aider. The Hall of Bjorn, super site, ils ont fait la même version pour Arkham Horror. Et scénario, ennemi, oh
Ouais, c'est là où ça va être compliqué encore à chercher. Vous voyez ce que c'est avoir un site où c'est dur à chercher et d'autres où en un instant on trouve, c'est super sympa. Encounter, ça se trouve dans Masque de minuit, je crois qu'il y a ça. Carte type, non, ce sont des treachery. Alors, où est-ce qu'elle est? Déjà, révélation, non, c'est pas ça, donc c'est peut-être dans le rassemblement, ça m'étonnerait, hein. Non, donc c'est dans le scénario 3 qu'il y a ça. Ouais, bon, déjà, test à 5, voilà, ça par exemple. Vous voyez, un test à 5 pour chaque point qu'on rate, on va défausser des cartes de sa main, super, je dirais que je pioche, ouais, ou je prends un dégât ou une horreur. Un dégât et une horreur. Y a pas que ça comme treachery, comme treacheries, bizarre. Cult of Tomodoro. Ah, parce que c'est par truc que c'est traité, ok. Dans les ghouls alors. Voilà par exemple pour l'agilité. On prend un dégât. Et vous voyez en agilité, on était bien. C'est vraiment la volonté où on n'est pas. J'aime pas être mauvais en agilité, en volonté. Pour plusieurs raisons. Sinon quel 7. Et ben voilà. Voilà quoi. Il faut faire un test pour l'enlever. Bon, comment on booste la volonté chez Rex? J'ai que 2 crans, j'ai pas grand chose. Vous voyez ce ArkhamHorrorJCE.fr, ils mettent bien là, hein, il me dit que j'ai que 5 cartes qui boostent ma volonté et Rex il a 3 en volonté. C'est pas très top. Alors on va aller sur. On va rester sur chercheur, on va enlever les neutres, tout ça. Et on va mettre toutes les cartes. Et on va essayer de voir c'est quoi qui booste. Le vieux grimoire, icône de test, une tête. Super. J'ai combien de points d'interrogation? Les points d'interrogation, on peut les utiliser pour n'importe quel test. Recherche mystérieuse, super. Raccourci. Je joue raccourci. Déduction. Non. Non. Ah ouais, ça se complique là. Je pense que la faiblesse de mon jeu va être la volonté. C'est pas bien. Donc, heureusement que j'ai les ouvrages médicaux. C'est là où je me dis peut-être les skis, je vais l'enlever. Et je vais mettre à la place du courage liquide. Ah non, c'est un test de volonté pour pas, en cas de réussite, il soit une volonté, en cas d'échec, il défausse une carte prise au hasard de sa main. C'est pas mal. Il y a 4 provisions dessus. Et ça me gêne. Les gardiens ont accès à premier soin, je crois que j'ai accès. Voilà. On peut jouer ça aussi. J'ai une place, hein, ouais. L'autre c'est 4, mais il faut faire un test. C'est que pour l'horreur, là c'est l'un ou l'autre. Ouais, j'aime bien. Alors ma faiblesse de volonté, je vais la pallier avec du soin. Bah, je suis dans le deck building. Non, non, c'est génial le deck building. Surtout Craig, j'ai envie de faire quelque chose avec. Rex Murphy, version 1, je vais l'appeler comment on l'appelle le deck? Sinusius bête, je parie. Non, c'est nul ça. Rex Murphy, version 1. Ressources. Engo. Alors. Voilà, écoute, alors. Si je pioche une main. Voilà, l'autre phase de test qu'il faut faire. Ça vous permet de voir aussi un peu le Arkham JCE et LCG.fr ce qu'ils font. Super, j'aime pas cette main. Alors peut-être que 2 disques c'est trop. Vous voyez là, je me rends compte qu'il coûte 3 le disque. Le disque enlève un ennemi mais il coûte un peu cher. Donc on va enlever un disque. Et je pense que je vais rajouter. Non, bah.
barricade. Pourquoi je mets barricade? Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur cette carte. Barricade a une icône de 3. Elle s'attache à une carte dans mon lieu. Et les ennemis dans l'île ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché. Ne peut pas se déplacer. Il y a des monstres qui sont chasseurs. Je leur tire la langue. Je le mets souvent pour ces icônes. Mais quand même, il y a une icône de volonté, ce qui fait que là, la volonté, je passais mieux. Si, voilà. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, tu vois, une petite barricade. Et c'est une carte Kinder. Vous voyez, autant le 10 qui coûte 3, je baisse ce qu'on appelle ma curve de ressources, c'est-à-dire mes coûts, pour mettre une barricade. Et barricade, qu'on veuille ou non. Je suis dans un lieu. J'ai fait popper, c'est-à-dire un ennemi est apparu. Je pense pas que je vais me le faire. J'échappe. Il est dans mon lieu, j'échappe, donc je vais pouvoir me désengager avec lui. Ouais, à la limite, je trouve un moyen de l'engager. Je me déplace, même pas. Ah, j'ai un événement là qui me permet. Chercher des réponses, j'ai un plan, pouvoir de l'esprit. Raccourci. Je choisis un investisseur d'entre eux, je me déplace. Voilà. Je me déplace et je me barricade. Je me déplace et je me barricade. Si ce mec chasseur revient, il peut pas. Ça me laisse le temps de me repréparer pour peut-être enquêter dans ce lieu, prendre une ressource. Voilà une bonne carte de défense. L'ennemi est arrivé dans mon lieu. Je m'en vais avec chercheur. Par contre, il ne faut pas que j'ai d'ennemis dans ma zone de menace, sinon ils vont faire des attaques d'opportunité. Donc je devrais échapper à un ennemi dans ma zone de menace et voilà. Bon, voilà pour la première partie de ça. Je pense que ça me plaît, ce deck-là. Je vais le partager. Et je vous dis à très bientôt parce que je vais le tester. Allez, à bientôt et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les vidéos. À bientôt les investigateurs.